Donc bonjour à tous, c'est à nouveau moi, Bruno. Donc aujourd'hui, on va parler du sujet de la confiance. Donc comment améliorer sa confiance en soi. Donc nous savons tous que la confiance, c'est quelque chose d'extrêmement important pour toute chose, aussi bien pour la vie personnelle comme pour la vie professionnelle. Donc si on a des objectifs, on a des buts qu'on veut atteindre, on a besoin en premier de croire à ce qu'on veut atteindre, pour pouvoir agir, pour pouvoir mettre un plan en action. La première chose, c'est d'y croire, parce que si on n'y croit pas, on ne va pas agir. Donc la première chose, c'est la confiance. La confiance est indispensable. J'ai l'habitude de dire souvent que la confiance, c'est comme le carburant dans une voiture. C'est absolument indispensable. Donc la voiture, c'est bien de l'avoir, mais sans carburant, ça sert à rien. Donc le carburant est absolument indispensable. Donc la confiance. Donc, avant de développer, j'ai quelques points. Donc, j'ai 3 points dont on va parler. Donc, avant de développer ces points-là, je vais donner d'abord une définition de ce que c'est la confiance. On a tous à peu près une idée de ce que c'est la confiance, mais j'aime bien voir ce que le dictionnaire dit exactement. Donc, je vais regarder ici une définition. Donc, je vois ici que la confiance est une espérance ferme, une assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, sentiment de sécurité d'une personne qui se fie à elle-même. Donc, les synonymes, on a foi, sécurité, assurance. Donc, j'aime bien ces 3 mots-là. Foi, sécurité et assurance. Donc, quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, c'est quelqu'un qui n'a pas de sécurité, qui n'a pas la sécurité, qui n'a pas la foi, qui n'a pas l'assurance en ses compétences, en sa personne. Donc, c'est un peu ça dont on va parler. Donc, on sait que j'ai dit tout à l'heure que la confiance est important, bien sûr, au point de vue professionnel, personnel, mais moi, sur cette chaîne-là, je me concentre plus sur le côté personnel, bien sûr. Donc, pour pouvoir aider tous mes frères, tous les hommes, jeunes et moins jeunes, à pouvoir avoir une vie personnelle, épanouie et professionnelle aussi. Donc, le premier point que je voudrais discuter aujourd'hui, c'est le physique. Donc, on sait tous que pour avoir confiance en soi, il faut s'accepter physiquement. Donc, quand je dis s'accepter, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire tout simplement que on ne peut pas avoir confiance dans ses capacités si on n'aime pas, par exemple, son physique. Je sais que, par exemple, le problème numéro un chez la majorité des gens, hommes comme femmes, les problèmes de confiance en soi viennent souvent de notre corps. On a du mal à accepter notre corps. Je dirais plus chez les femmes, mais chez les hommes aussi. Donc d'ailleurs, la résolution numéro un pour les vœux de nouvelle année, enfin, vous savez, tous les projets qu'on a, les résolutions voilà, de nouvelle année, le numéro un partout dans le monde et indépendamment du sexe, c'est perdre du poids. C'est perdre du poids ou gagner de la masse musculaire. Ça a à voir avec le physique. La majorité des gens ont des problèmes avec leur physique. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'acquis. Donc la confiance, pour améliorer la confiance en soi, le premier pas, c'est accepter le physique qu'on a. Ou, si on peut pas l'accepter, par exemple, on peut avoir un problème avec, j'aime pas mes oreilles, j'aime pas mon nez, j'aime pas ceci ou j'aime pas cela. Sur ces choses-là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Ce sont des caractéristiques, pardon, euh, génétiques qui ne peuvent pas être modifiées, bien sûr par une opération, mais je ne pense pas que ce soit la solution. Donc, on peut parler des choses que l'on peut changer. Si je pense que j'ai du poids en trop, je peux le changer, c'est très 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 simple. Je vais à la salle de gym, je change mon alimentation et je vais ou gagner de la masse musculaire si c'est ce que je veux, ou bien perdre du poids avec ces petits changements. Moi, personnellement, je m'entraîne 3 fois par semaine. J'aime beaucoup le sport et ça fait du bien également mentalement, pas seulement physiquement. Le sport est très très bien pour l'aspect mental justement. Le corps et l'esprit sont liés. Le fait de fortifier son corps, le fait de développer son corps permet automatiquement de se sentir plus fort, plus confiant. Donc c'est ce processus-là
ces deux processus qui sont liés. Le processus physique est lié avec le processus mental. Donc, la salle de gym n'est pas seulement un endroit où on va acquérir de la force physique, mais on va acquérir, ou de l'endurance, mais on va acquérir également de la force mentale, de la force psychologique. Donc, moi, je recommande la salle de gym pour augmenter cette confiance en soi. D'accord? Faire